Voilà, les talons bien serrés comme tout à l'heure, les épaules bien ancrées dans le sol. On va presser avec les bras pour engager le dessous des bras, là, les triceps. De là, vous allez plier doucement la jambe droite sans bouger la hanche gauche et sans cambrer. Essayez au contraire de rentrer le nombril dans la colonne. Et vous allongez la jambe en expirant sans lâcher le rapprochement qui s'est passé avec le bas du dos. Encore. Inspirez. Et pliez, expirez. Encore. Pliez, inspirez. Et expirez, allongez. Encore. Inspirez. Toujours le ventre aspiré, bien engagé. Les côtes tenues. Expirez, allongez. Encore deux fois de chaque côté. Inspirez. Expirez, allongez. Et le dernier. Inspirez. Expirez, allongez. Cette fois-ci, vous allez plier le genou droit, puis le gauche. Et de là, vous allez ramener le genou droit sur la poitrine. Donc là, vous avez le bas du dos qui se rapproche du sol, c'est normal. Dans cette position-là. Vous ramenez le genou droit sans cambrer en inspirant. Puis vous allez ramener le genou gauche. Puis vous déposez doucement le droit, toujours sans cambrer. Aspirez bien le ventre. Expirez, posez. Et gauche. Inspirez. Et pliez. Et expirez, posez. Et posez. Et encore. À droite. À gauche. Et posez droit. Et posez gauche. Et on continue à bien tenir les abdos. Et gauche. Et droite. Posez gauche. Posez droite. Et encore une fois de chaque côté. On inspire. On continue à inspirer. Et on expire. On pose. Et on pose. Et le dernier à gauche. On inspire. On monte. Et on repose. On expire. Et on pose. Très bien. On va passer au 100. Vous ramenez les genoux sur la poitrine doucement. Vous gardez les talons pressés ensemble. Et vous allez, si vous le pouvez, enrouler la tête et les épaules pour venir ancrer encore plus votre bas du dos. Vous enroulez ici. Si vous avez mal au cervical, vous pouvez très bien poser la tête. Et si vous avez mal pendant, vous posez aussi la tête. Vous allongez vos jambes, soit ici, soit vous les gardez sur la poitrine, soit vous pouvez aussi les tendre un peu, pas complètement, selon la souplesse de chacun. Si vous êtes à l'aise, jambes tendues, vous pouvez les avancer. Plus vous descendrez sans cambrer, puisque c'est la priorité de ne pas décoller le bas du dos, plus vous travaillerez vos abdos. Le but, c'est que le bas du dos soit au sol. Si vous cambrez, c'est plus les abdos qui travaillent et vous prenez dans le dos et vous faites mal. On y va. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Expirez pour 5 mouvements. On inspire pour 5 mouvements. Et on expire pour 5 mouvements. Encore. Inspirez. Essayez d'être sur la pointe des omoplates ici. Expirez. Encore. 4. Expirez. Si vous fatiguez pendant l'exercice, vous remontez vos jambes. 5. Et on expire. Et encore, on inspire. On expire. Pressez toujours vos talons ensemble. 7. Ça vous fera travailler les adducteurs en plus. Expirez. Encore, inspirez, toujours en aspirant le ventre. Attention à ne pas le pousser. Encore, inspirez. Expirez. Et le dernier. Expirez. Et pliez les genoux sur la poitrine. Et relâchez doucement. N'hésitez vraiment pas à poser votre tête si vous avez mal pendant l'exercice au niveau de la nuque. On va enrouler doucement la tête et les épaules pour venir s'asseoir. Si vous avez des problèmes de dos, vous roulez sur le côté et vous venez vous asseoir, toujours dans le même sens. Les genoux serrés, le dos rond, on va mettre les mains sous les cuisses. Vous articulez le dos en partant par les hanches vers l'arrière. On inspire, on serre les fessiers, on creuse le ventre. Vous allez jusqu'où vous pouvez, sans décoller les pieds. Quand vous sentez que les pieds ont envie de se décoller un petit peu ou que les abdos commencent à vraiment être bien engagés, on remonte, on expire et on continue à résister avec le nombril en arrière. Encore, on inspire, on déroule vers l'arrière. Et on expire, on remonte doucement, creusez le ventre. Et encore. C'est les hanches qui glissent sous vous. Et revenez, expirez
le bas du dos reste au sol. Et c'est le haut du corps qui s'enroule par-dessus. Encore. Essayez de ne pas tendre vos jambes pendant que vous déroulez en arrière. Ça ne bouge pas. Les fesses glissent dessous. Les épaules restent basses, tenues là sous les omoplates. Et on enroule, on expire. Creusez, 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 creusez le ventre. Le dernier. On inspire. Toujours les fessiers serrés. Et on expire, on remonte, on ne se tasse pas. On reste grand, même en dos rond. Top. Et on va repartir sur le dos doucement, redérouler le dos. Et vous allez monter votre jambe droite en l'air. Si vous avez du mal à la tendre, vous pouvez fléchir le genou gauche. Si vous avez une écharpe ou une serviette à portée de main, vous pouvez la passer par-dessus votre pied pour vous aider à allonger la jambe. Parce que si vous n'arrivez pas à attraper ici, le but en tout cas c'est de sentir un stretch. Donc on va avoir les coudes ouverts, quelle que soit la position que vous aviez avec la serviette, les mains à la cuisse ou les mains à la cheville. Et vous allez chercher à allonger votre jambe. Voilà, si c'est déjà un stretch ça, ne serait-ce que c'est au-dessus de la hanche, hein, c'est pas un problème, c'est le but recherché. Si vous êtes à l'aise ici, vous expirez en tirant vers vous. Et si vous êtes encore à l'aise ici, vous allongez l'autre jambe. Inspirez, expirez, vous tirez vers vous à nouveau, la nuque longue, ne vous laissez pas partir en arrière. Et encore une fois, on tire, on expire, les coudes ouverts, les épaules basses pour être bien positionnés dans le dos. Et vous relâchez, vous positionnez les bras le long du corps et le talon vers l'intérieur. Pressez vos bras dans le sol pour aider à stabiliser la boxe. Vous croisez, vous inspirez et vous ramenez, expirez. Attention à ne pas cambrer. Le but pour l'instant, ça va être de faire des petits cercles, pas des très grands. On expire en remontant. Quand vous faites ça, il n'y a rien d'autre qui bouge dans le corps que la jambe. Essayez de ne pas faire la lambada avec vos hanches. Il n'y a vraiment que la jambe qui bouge. Stop, on inverse. Et 1, remontez. Encore, les épaules restent ouvertes. 2. Et 3. Et 4. Je précise encore que vous pouvez fléchir la jambe gauche si besoin. On plie le genou, on presse sur la poitrine en ouvrant un peu le genou. Et on change. Montez la jambe gauche. Soit le genou fléchi pour les personnes un peu raides, soit la jambe allongée. C'est vous qui voyez. Vous inspirez et vous expirez, vous tirez. Inspirez. Expirez grande. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Et vous ramenez la jambe en l'air, les bras pressés le long du corps. Vous ouvrez vos épaules. On croise, on inspire. On ramène, on expire. Quand la jambe descend, on essaie de garder le nombril au sol. Encore. Inspirez, servez-vous de l'expire pour ramener la jambe en l'air. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Expirez, on inverse. Et 1. Et 2. Encore. 3. 4. Et stop. Pliez. On presse le genou sur la poitrine, on ouvre les épaules. Et stop. On va se rasseoir, soit en roulant sur le côté, soit en utilisant les abdos. Soulevez le bassin en prenant appui avec vos mains. Vous vous avancez à l'avant du tapis. Et vous venez attraper vos chevilles dans l'idéal. Alors, je vous montre. Si jamais vous n'êtes pas très stable, vous pouvez venir mettre vos mains sous vos cuisses. On va venir en équilibre sur les fesses. Si c'est difficile, vous pouvez monter un peu vos jambes. Voilà, le but c'est d'arriver à rester en équilibre et d'être vraiment installé sur l'arrière des fesses. Plus vous allez vous installer dans cette position-là, plus vous allez avoir envie de rouler en arrière et c'est là qu'il faut stabiliser avec les abdos. C'est le but d'être en déséquilibre. Et vous reposez doucement, vous restez arrondi avec votre dos, les omoplates toujours tenues, le ventre et les fessiers serrés. On repart, on repousse, on reste. Allez, restez, contrôlez. Et revenez. Si c'est facile, avec les mains ici, vous venez mettre les mains sur les chevilles. Et pareil, on pousse, on reste. Et on revient. Si c'est encore facile, on ramène les pieds près des fesses. Et on reste. Pour les personnes qui ont des problèmes de dos, type hernie, scoliose, on ne roule pas. Vous continuez à faire ça. Pour les autres, vous restez en équilibre sur les fesses et on va rouler et revenir en insistant sur le bas du dos qui s'articule. Ça ne doit pas taper. Encore. On inspire, on roule. On expire, on revient. On ne repose pas les pieds, bien sûr. Encore.
On inspire, on expire, on reste. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Encore. Inspirez, expirez. Pour les personnes qui sont vraiment très à l'aise, vous attrapez la cheville opposée et votre poignet pour être encore plus serré. Et on roule. Et on revient au reste. Encore. On roule, on suspend le bassin et on continue à imprimer le bas du dos. Une dernière fois. On inspire, on expire, on reste et on pose. On repose les mains en arrière, on soulève le bassin pour venir s'asseoir en arrière et on s'allonge à nouveau pour faire les abdos. Pour les personnes qui ont des problèmes de genoux, vous allez venir mettre les mains sous vos cuisses ici. Pas dessus pour ne pas avoir trop de flexion dans le genou. Pour les autres, on travaille une petite coordination en même temps. Main droite, cheville droite. Main gauche, genou droit. Ça va pour tout le monde. Main droite, cheville droite. Main gauche, genou droit. Ce sera toujours la main extérieure qui vient sur la cheville. Toujours pour les personnes qui ont des problèmes de cervicales, vous gardez la tête sur le coussin. Pour les personnes qui sont syphosées aussi, c'est bien d'avoir un coussin. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, pour pas que vous ayez la tête qui part en arrière. On enroule la tête et les épaules et on allonge la jambe gauche, toujours main extérieure sur la cheville. On change, on reste. Et on reste. Cherchez à ne pas tendre à fond vos jambes. Sinon, vous êtes dans le verrouillage de l'articulation et c'est pas bon du tout. Encore, on inspire, on expire. Encore, on inspire, on expire. Si vous avez mal pendant l'exercice au niveau des cervicales, vous posez la tête, il n'y a pas de souci et vous continuez. Et on change. Et 6. Et on change. Et pour les problèmes de genoux, sous la cuisse. Et on change. Et encore. 8. Et on change. Inspirez d'un côté, expirez de l'autre. Une dernière fois de chaque côté. Expirez, pliez et posez. On descend bien les épaules, on garde le nombril ancré dans la colonne et on soulève à nouveau la tête. Vous inspirez, vous allongez bras et jambes en l'air. Vous ouvrez les bras et vous ramenez les mains sur les chevilles en tirant les genoux vers vous. Essayez de ne pas vous agripper avec vos mains. C'est les abdos qui vont venir tirer les genoux sur la poitrine. Essayez juste de rapprocher les cuisses de la poitrine sans soulever votre bassin. Juste en faisant ça, vous allez sentir les abdos qui travaillent. Donc c'est comme ça ça va se passer. On inspire, on allonge. On expire, on ramène. On inspire et on ramène, on expire. Si vous êtes à l'aise, vous descendez vos jambes et vous ramenez. Le but, c'est que ça se soulève pas. Le bas du dos. Et on ramène, on expire. Encore. 5. Et ramenez. On inspire, on presse fort les talons. Et on ramène. Toujours les genoux souples. 7. Et on ramène. Les coudes aussi sont souples. 8. Et on ramène. On aspire le ventre, on ne le pousse pas en l'air. Et on ramène. Et le dernier. Et ramenez, stop. Posez. Relâchez un peu votre nuque. Et on repart. Le but vraiment c'est de ne pas avoir mal au dos pendant ces exercices. Les abdos, vraiment si vous avez mal au dos, c'est que les abdos ont lâché. Et le but c'est de les renforcer. Donc réduisez vos amplitudes si vous avez mal au dos. C'est-à-dire faites plus petit. Moins haut les jambes. Et par contre enroulez bien le haut du corps. Si vous pouvez soulever la tête, ça protégera aussi votre bas du dos. On repart. Cette fois-ci on va mettre les mains derrière la tête. On laisse le poids de la tête dans les mains, les coudes ouverts. Et on allonge les deux jambes en l'air. Vous allez tirer la jambe droite 2 fois vers vous avec les abdos. 1, 2, et changez. Et 2, changez. Et 3. Toujours sans avoir mal au bas du dos, sinon vous arrêtez. Changez. Et 5. On change. Encore. 6. Changez. 7. Encore. Allez, tracez loin avec les orteils et continuez à bien vous enrouler avec le haut du corps. Et un dernier de chaque côté. Les genoux souples et pliés. Et posés. Le dernier, c'est vraiment, il est difficile. Donc c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas de problème de dos. Si vous avez mal au dos, vous pouvez essayer de mettre les mains sous les fesses pour soulever un petit peu le bassin et protéger le bas du dos. Si vous avez vraiment mal, ne le faites pas. Donc soit les mains sous les fesses, soit derrière la tête. Vous montez vos jambes en l'air. Et de là, vous allez, en gardant les épaules ouvertes, descendre vos jambes en inspirant. Et vous remontez en expirant. Choisissez l'amplitude. Allez jusqu'où vous pouvez, sans décoller le bas du dos. C'est ça votre limite, c'est propre à chacun. Encore. 3. Et on remonte. Et tracez loin. Encore en pressant les talons.
Et ramenez. Encore. 6. Et les jambes longues. Encore. Et expirez. 8. Expirez. Encore. 9. Expirez. Et le dernier, les fessiers serrés. Expirez. Et le dernier, pour les obliques, vous allez rapprocher votre coude gauche du genou droit. Et allonger la jambe gauche. Restez. Et on change. On inspire d'un côté. Et on expire de l'autre. Encore. Allez, regardez loin derrière vous. Et changez. Inspirez. Échangez. Et relâchez. Voilà. Ça y est, les abdos, c'est fait. Enroulez-vous. On va étirer le dos du coup pour les personnes qui ont eu un peu mal au dos ou même pas. C'est toujours bien de compenser un peu. On va articuler le bas du dos, pied flex. Pour les personnes qui sont raides, vous pouvez fléchir vos jambes. C'est selon la souplesse de chacun. Si vous avez du mal à garder les épaules au-dessus des hanches par rapport à votre souplesse, fléchissez-les, vous serez plus à l'aise. Sinon, le but c'est d'avoir les jambes tendues, les pieds flex et les talons qui s'enfoncent dans le sol pour ne pas verrouiller les genoux. On tend les bras devant soi, on inspire, on serre bien sous les omoplates, on serre les fessiers. Et on expire, on enroule la tête, les épaules, on vient tirer les bras devant pendant que le dos tire derrière. On déroule en inspirant. Et on expire, on enroule encore. Inspirez, grandissez. Expirez, enroulez. Essayez vraiment de sentir un stretch dans votre dos. Il doit y avoir une direction avec vos doigts devant et une direction avec votre dos derrière pendant toute l'articulation du dos. On inspire. Et le dernier, bien flex. On expire. Inspirez, restez. Relâchez. On ferme les jambes. On repositionne les mains sur les côtés des hanches et on vient soulever le bassin pour s'asseoir en avant. Vous allez, à nouveau, on va faire des roulades. Donc pour les personnes qui ont des problèmes de dos, on ne fait pas. On va juste faire les équilibres. Pour les autres, on va faire 2 équilibres et après on roulera. Donc, les coudes ouverts, les épaules basses. Vous venez allonger la jambe droite sur le côté, puis la jambe gauche. Si vous êtes à l'aise, vous venez attraper vos chevilles. On ferme et on plie sans poser. On inverse, gauche et droite. On ferme et on plie. Encore, droite, gauche, ferme, plie. Pour les personnes qui ne peuvent pas rouler, vous continuez à faire ça. Pour les autres, vous restez en l'air, soit les mains aux chevilles, soit sous les cuisses, les coudes ouverts et on va rouler. Et revenir en restant en équilibre, restez. Encore, on inspire, on roule. On expire, on revient. Ça ne doit pas taper au sol. Cherchez vraiment à insister sur vos lombaires qui se posent au sol. Encore, on roule, on inspire. Et on insiste sur le bas du dos pour revenir s'asseoir. Encore, on inspire. On expire, on reste. On grandit, on grandit, on grandit. Et on réarticule les hanches pour rouler encore une fois. Et on revient, reste. Fermez vos jambes, pliez, posez. On va se rasseoir un peu en arrière et on va s'allonger sur le dos. Vous montez vos jambes l'une après l'autre en l'air. Si elles peuvent rester en l'air, c'est bien, sinon vous les fléchissez un petit peu. Vous restez ici, vous pressez bien votre box au sol et on va faire un petit cercle de la droite jusqu'à gauche sans que le bas du dos ne se décolle. Encore, gauche. Et ramenez. Encore. Inspirez. Expirez. Si vous êtes à l'aise, vous augmentez les amplitudes. Expirez encore. On inspire. On expire. Gauche, on inspire. On expire. Un dernier de chaque côté. Inspirez. Expirez pour remonter. Et le dernier. Expirez. Pliez. Pressez un peu les genoux sur la poitrine pour ouvrir le bas du dos. Et revenez. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. On ouvre à nouveau les jambes un peu plus larges que le tapis. On vient placer les bras devant, les épaules basses. Et on va ouvrir un petit peu sur les côtés cette fois-ci. On va tourner vers la droite en inspirant.
Le bras droit continue à tirer derrière. Donc l'épaule, elle est obligée de s'enrouler un petit peu. On s'enroule vers l'avant et on expire en tirant les bras de chaque côté. 1, 2, 3. Déroulez. On vise vers la gauche et on va résister avec la hanche droite au sol parce qu'elle va avoir envie de se soulever. Et on enroule, on expire. 1, 2, 3. Et on déroule. Encore à droite, on inspire. Et on enroule. Expirez. 1, 2, 3. Et encore. C'est vraiment un stretch du dos et un travail des obliques. Et on enroule. 1, 2, 3. Et encore une fois de chaque côté. Inspirez, grandissez. Vissez au maximum et enroulez ensuite. 1, 2, 3. Et le dernier à gauche. Vissez, inspirez et enroulez. Très bien. Fermez vos jambes. On va passer à plat ventre. Pour les personnes qui ont des problèmes de genoux, de dos et aussi de poignets ou d'épaule. Pour les poignets et les épaules, vous pouvez essayer. Si vous avez mal, vous ne faites pas. Problème de genoux et de dos à éviter. On passe à plat ventre. Et on va essayer de descendre en petite pompe. Ici. Vous gardez les mains sous vos épaules. Vous serrez les fessiers et vous cherchez à rétroverser un tout petit peu votre bassin pour venir vraiment allonger le bas du dos ici. Poussez sur vos mains et sans cambrer et sans monter les épaules aussi, vous allez pousser sur vos mains pour venir en petite pompe sur les genoux. Ici. Voilà, donc vous êtes aligné du sommet du crâne au coccyx, grande. On va inspirer en tournant la tête à droite. On descend le menton en bloquant la respiration. Revenez face, expirez. Gauche, inspirez. Cercle vers le bas. Droite, expirez. Face. C'est vraiment pour étirer la nuque cet exercice. Droite, inspirez. Cherchez le stretch dans la nuque. Revenez face, expirez. Gauche, toujours la nuque très très longue. Face, expirez. Venez vous asseoir sur vos talons, dos rond. On va mettre les pieds flex pour avoir un stretch des voûtes plantaires et du bas du dos. On s'enroule, on reste. Et vous allez revenir à plat ventre en hug. Ce qu'on appelle position hug, c'est que vous allez faire comme si vous faisiez un câlin à quelque chose avec les poings fermés. Donc, vous appuyez sur vos avant-bras, les épaules basses, et on va chercher à soulever légèrement les hanches ici, pour pas cambrer trop. On est en petite planche du coup. Et de là, vous allez faire talon-fesse avec la jambe droite 2 fois. 1, 2, changez, 1, 2, et 2, changez, et 3. Allez, serrez les fessiers, contractez les ischio-jambiers. Un dernier, et stop. Vous allez venir vous asseoir une dernière fois sur vos talons, soit pied flex, soit pied plat, selon le stretch que vous voulez avoir. Et on repasse assis, comme au début du cours, les jambes fléchies, mais cette fois-ci ouverte largeur des hanches. Vous serrez vos fessiers et vous pressez vos mains contre les hanches, ici les coudes ouverts, on ne les laisse pas partir vers l'arrière, ils sont soutenus vers l'avant, avec une tenue sous vos omoplates. C'est comme quand on veut vous faire des chatouilles et vous contractez là, c'est ce muscle-là qu'on cherche à engager. C'est ça qui vous permet d'avoir les épaules vraiment tenues dans le dos. On presse les mains ici, on inspire. Et on déroule doucement, on expire, vertèbre après vertèbre. Comme tout à l'heure, vous cherchez à aller jusqu'où vous pouvez. Quand vous sentez que ça commence à être difficile, on reste. On ne remonte pas. On inspire profondément. Même pas mal. Et on enroule, on expire, on résiste avec le nombril au sol. Et on reste. On grandit, on inspire. Et on expire, on déroule. Vertèbre après vertèbre. Serrez vos fessiers. Restez. On inspire, on reste, on ne gonfle pas le ventre, il reste creusé. Et on expire, on enroule. On s'enroule par-dessus un gros volume. Et on reste. On grandit, on inspire. Et on déroule vertèbre après vertèbre. Si vous pouvez aller jusqu'en bas, vous posez vos lombaires, vous restez là. On inspire. Et on expire, on enroule sans se tasser. On cherche à se grandir. C'est ça, allez encore, on inspire. Et on déroule. On reste, on inspire. Et on expire, on pousse le nombril vers l'arrière.
Je répète, hein, pour les personnes qui ont déjà du mal à faire cet exercice, si vous allez jusqu'ici et que vous sentez que les abdos travaillent à fond, c'est parfait. On reste ici, on inspire. Et on expire, on enroule. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et on grandit, on inspire. Et on relâche. Ça suffit. L'amplitude, elle est propre à chacun. Et c'est vraiment ça qui travaille. Si vous cherchez juste à faire dans la forme, pareil que moi, et à aller juste là où je vais, vous n'engagez pas les muscles qu'il faut et vous n'aurez pas l'évolution musculaire qu'on cherche à avoir. Vous y viendrez, mais si vous y allez progressivement, crescendo. On fait les fessiers. Vous mettez le coude, l'épaule et la hanche alignés sur le bord du tapis derrière vous. Vous allongez vos jambes devant vous. Vous prenez appui avec votre main du dessus devant le ventre. Vous la pressez dans le sol pour avoir une tenue justement dans ces fameux dorsaux là, ce dont je vous ai parlé quand on vous fait les chatouilles. Si vous pressez dans le sol, vous allez sentir qu'ils travaillent. On va les garder engagés pour avoir une tenue du haut du corps de votre boxe. On ne s'avachit pas sur la main, on cherche à se grandir. On oppose le sommet du crâne avec le coccyx qui s'étire loin vers les pieds. On se grandit toujours, petit pont sous la taille, toujours sans s'avachir, et on soulève la jambe du dessus hauteur de hanche. Toujours le genou souple, pas tendu à fond. Le talon va se diriger vers le sol, les fessiers serrés, ça va travailler plus au niveau des fessiers. On fait 2 battements vers l'avant, grand, 1, 2, puis on va vers l'arrière sans bouger le haut du corps et sans cambrer. Et encore devant, 1, 2, et grandissez-vous allongé en même temps. Encore, 3. Prenez appui avec la jambe du dessous au sol, ça va vous aider à stabiliser. Encore, 4. Si vous avez du mal à rester dans cette position-là et que vous roulez, fléchissez la jambe du dessous. Encore, 5. Mais bon, ça c'est vraiment, ça vous fait moins travailler. Donc c'est vraiment à faire si vous avez vraiment du mal à faire l'exercice à cause de cette position. Sinon la jambe un petit peu en avant par rapport aux hanches, ça suffit. Encore, 8. On se grandit. Encore, 9. Toujours le talon vers le sol, la taille longue. Et le dernier. Et quand vous allez vers l'arrière, restez à hauteur de hanche. Ne la laissez pas monter. Et revenez. Et on va monter vers le plafond. Retenez la descente. C'est pareil, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à l'oreille. Hein. Le but, c'est de pouvoir monter et de résister puisqu'on travaille les fessiers. On ne travaille pas la souplesse. 3. On retient, toujours en pressant avec la main gauche. 4. Et 5. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Et petit cercle. 1, 2, 3, 4, 5. Et on inverse. 1, 2, 3, 4, 5. Posez. C'est parti pour faire hot potato. Notre petit exercice rapide avec les jambes. 5 petits battements vers le sol. 1, 2, 3, 4, 5. Un grand. Encore. 2, 3, 4, 5. Un grand. Et 4. 2, 3, 4. En l'air. Et 4. 4 en l'air. Et 3. En l'air. 3. En l'air. 2. Montez. 2. Montez. Et en l'air. En l'air. En l'air. Et en l'air. Très bien. On va en tester un nouveau aujourd'hui. Vous soulevez à hauteur de hanche et vous allez aller loin devant. Vous pliez le genou à l'épaule, vous restez parallèle au sol, il ne doit pas descendre. Vous allongez le genou vers l'arrière sans cambrer. Cherchez le stretch de votre cuisse, là. Le talon est très près de la fesse. De là, la jambe s'allonge loin, mais le genou ne bouge pas, il reste là où il est. Et on repart loin devant. On plie. On ramène le talon à la fesse, le genou s'éloigne loin sans cambrer. Aspirez votre bas-ventre. Allongez la jambe loin. Et revenez. Encore, pliez. Toujours l'épaule du dessus bien descendue. Talon fesse. Allongez loin. Et revenez, on inverse. Loin derrière. Pliez le talon à la fesse sans ramener la jambe. Le genou vient à l'épaule et de là, essayez de garder la cuisse où elle est pour allonger la jambe loin. Et encore. Loin derrière. Pliez. Si vous vous arrêtez là, c'est pas grave. Cherchez à garder le genou où il est pour allonger la jambe. Si vous avez un stretch ici, c'est très bien. Encore. Loin derrière. Pliez. Genou, épaule. Et allongez loin. Et revenez. Allez, on finit avec la taille. Vous montez la jambe du dessus à hauteur de hanche. Vous venez coller celle du dessous. Et vous retenez la descente. Montez. Montez. Et retenez la descente. Encore. 3. Restez les 2 hanches et les 2 épaules face à moi. Ne roulez pas en arrière.
Encore, montez, montez. Et redescendez lentement, une dernière fois, montez. Restez et on fait des tout petits ciseaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. Sans bouger le haut du corps. Stop, restez. Posez lentement. Et on va passer de l'autre côté. Cherchez toujours à aligner le coude, l'épaule et la hanche sur le bord du tapis derrière vous. Et les jambes s'avancent un petit peu par rapport aux hanches. Pour être dans un alignement jusqu'aux hanches et avoir les jambes qui stabilisent un peu en restant devant. Pressez avec votre main du dessus devant le ventre, le dos long et fessiers serrés. Vous soulevez à hauteur de hanche et vous venez faire 2 battements devant. 1, 2 et vous allez loin derrière en vous grandissant. Encore devant. Et grandissez. Et 3. Et étirez loin. Encore. 4. Et étirez. Encore. Loin derrière. 6. Et quand vous allez derrière, essayez de ne pas cambrer. Vous zippez le bas-ventre là vers le haut comme une fourmeture éclair. Encore. La nuque longue toujours et le petit pont sous la taille. Encore. 8. On reste à hauteur de hanche pendant qu'on va derrière. Encore. 9. Le dos long. Et le dernier. Grandissez-vous. Et revenez. On monte vers le plafond. Et on retient la descente. Encore une fois, le but, c'est pas de monter la jambe très haut, mais c'est de résister. Si vous la montez rapidement et que vous la freinez, il y a un travail des fessiers aussi. Montez. Retenez la descente. Une dernière fois. Montez. Retenez. Et petit cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et inversez. 3, 4, 5. Posez. Bicycle, vous soulevez à hauteur de hanche et vous allez chercher loin devant. Pliez le genou à l'épaule. Vous emmenez le genou loin derrière en restant parallèle au sol à hauteur de hanche. Vous allongez loin derrière sans basculer en arrière. Résistez en aspirant le ventre. Et revenez. Loin devant. Pliez. Genou, épaule et allongez loin derrière. Encore une fois. Loin devant. Pliez. Coucou à ceux qui nous rejoignent. Et allongez loin. Et on inverse. Loin derrière. Pliez. Genou, épaule. Et allongez loin devant. Encore. Loin derrière. Pliez. Genou, épaule. Si vous allongez jusqu'ici et que ça tire, c'est très bien. Une dernière fois. Je ne sais plus si on a fait 3. Pliez. Genou, épaule. Allongez. Et revenez. Hot potato. Les 5 petits battements vers le sol. 1, 2, 3, 4, 5 en l'air. Et 1, 2, 3, 4, 5 en l'air. Et 4, 2, 3, 4 en l'air. 4, 2, 3, 4 en l'air. Et 3. Montez. 3. Montez. 2. Montez. 2. Montez. 4 grands. 1, 2, 3, 4. Très bien. Soulevez à hauteur de hanche. Venez coller la jambe du dessous. Et retenez la descente. Montez. Montez, restez. Retenez la descente. Encore. Toujours la taille longue. Hein. On monte. On aspire le ventre, on serre les fessiers et on retient la descente. Attention à ne pas cambrer. Les jambes qui sont devant vont vous aider à ne pas cambrer. Le dernier. Et on fait des petits ciseaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. Encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop, collez. Et posez. Très bien. Allez, courage. On va faire notre teaser favori. On va se mettre sur le dos, les genoux sur la poitrine. Vous allez mettre les mains sous vos cuisses. Talons ensemble, les coudes ouverts pour bien tenir sous vos omoplates. Et vous allez enrouler la tête et les épaules en soutenant le ventre. Poussez avec vos jambes dans vos mains pour venir vous asseoir. Voilà. Et vous déroulez. Vous allez mettre cette résistance dans vos mains en poussant avec vos jambes. Et en même temps, vous allez faire contrepoids derrière. Retenez la descente. Et pliez, ramenez. Et encore, on soulève la tête, on engage bien les abdos. On pousse dans les mains, on serre les fessiers. Et on reste. Si c'est facile, vous descendez avec les bras devant. Vous articulez le bas du dos, vous retenez la descente. Et vous ramenez les genoux sur la poitrine. Soit vous remettez les mains sous les cuisses pour remonter, soit vous les gardez ici.
Et on enroule, on soutient le ventre. On pousse le nombril au sol pendant que les bras tirent devant. C'est ça qui va vous aider à remonter. Si c'est encore facile, on garde les jambes en l'air. Et on retient la descente. Et on remonte les bras au-dessus des épaules. Soit on les garde ici pour remonter, soit on essaye, on remonte, on inspire. Ne brûlez pas les étapes. S'il y a une étape qui était difficile, ne cherchez pas à faire ce que je suis en train de faire maintenant. Et on retient la descente. Allez, encore une fois. On enroule, on inspire, on plaque le nombril au sol. On articule bien le bas du dos, on reste. Et on réarticule le bas du dos au sol. Et on relâche. Allez, courage, on fait le cil. On va masser le dos, pardon. On s'avance à l'avant du tapis. Et vous allez venir passer vos mains à l'intérieur des cuisses pour attraper les chevilles à l'extérieur. Je vous le montre là parce que c'est un peu difficile à expliquer des fois. Voilà. Donc ici, vous serrez vos talons. Vous gardez les fessiers serrés et les épaules basses. Attention de ne pas vous enrouler trop. Ici, la nuque longue, on s'enroule quand même. On va taper 3 fois dans les pieds à partir des hanches. 1, 2, 3. Roulez, suspendez. Et revenez rester. Encore. 1, 2, 3. Roulez, inspirez. Et articulez bien votre bas du dos à la remontée. Encore. 1, 2, 3. Inspirez. Expirez. Maintenant, on va essayer de taper 3 fois en l'air aussi, si c'est facile. Pour ceux pour qui c'est facile. 1, 2, 3. Suspendez. 1, 2, 3. Revenez rester. Toujours sans poser la tête. 1, 2, 3. Suspendez. 1, 2, 3. Revenez rester. Encore une fois. 1, 2, 3. Roulez. 1, 2, 3. Revenez rester. Rien ne bouge. On reste en équilibre. Et on pose. Très bien. Bravo. Pour finir l'exercice, on va faire juste un petit travail d'articulation du bas du dos. Vous allez vous mettre sur le dos. Voilà, les bras le long du corps. Vous serrez vos fessiers. Et vous allez inspirer, rien ne bouge. Expirez. Vous enroulez le bassin. Vous poussez sur vos pieds. Et vous venez monter le bassin en restant ici, les épaules ouvertes. Inspirez, restez. Expirez, déroulez doucement. Articulez le bas du dos. Et posez. Inspirez, restez. Expirez, on enroule le bassin. On serre les fessiers et on monte. Cherchez vraiment à ce que chaque vertèbre s'articule les unes après les autres. Inspirez, restez. Expirez, continuez à serrer vos genoux. On travaille les adducteurs en même temps et vous déroulez le bas du dos. Restez. Encore. Inspirez. Expirez, on enroule, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On reste. Inspirez, restez. Expirez, déroulez, vertèbre après vertèbre. Le dernier, on restera en l'air. On inspire, on reste. On expire, on enroule. On rétroverse le bassin et on monte. De là, vous allez monter votre jambe droite en l'air. Et vous descendez pied flex. Et montez. Essayez de ne pas bouger vos hanches. Elles restent au même niveau. Poussez toujours sur le pied gauche. Top. Vous fléchissez la jambe. Et on monte la jambe gauche. Et descendez flex. Essayez de ne pas laisser votre hanche descendre. Montez. Flex. Allongez votre talon et votre hanche. Encore. Montez. Descendez. Pliez, caressez le sol. Et déroulez vertèbre après vertèbre. Stop. Vous mettez vos genoux sur la poitrine, l'un après l'autre. Vous restez ici. Étendez bien votre bas du dos. Super. Enroulez-vous doucement pour venir vous asseoir. Je me mets face à vous. Vous allez monter votre bras droit en l'air. Et vous allez venir poser votre coude sur le côté pour venir étirer votre côté gauche. Droit, pardon. La hanche va s'enfoncer au sol et le bras va aller chercher dans la diagonale haute. Pas vers le bas, plutôt vers le haut. Si vous pouvez, vous venez poser votre coude. Si ça tire beaucoup, c'est pas grave. Restez à la hauteur que vous pouvez. Le but, c'est que la hanche ne se soulève pas. Vous remontez et vous descendez. Gauche. Tracez loin vers le haut et venez glisser votre main droite le plus loin possible en gardant la position. Attention à ce que l'épaule ne monte pas trop. Et revenez et descendez. Encore, montez et venez étirer loin. Et bonjour à ceux qui nous rejoignent. Et le dernier, montez et étirez.
Allez, pour étirer les trapèzes, vous allez venir placer votre main face à vous, le pouce ouvert. Vous venez passer l'autre bras dessous et vous attrapez le pouce. Vos deux épaules sont basses, les coudes sont près de vous. Vous allez garder les épaules basses et chercher à monter légèrement vos coudes vers le haut. Vous devez sentir un stretch dans vos trapèzes un petit peu. On inspire, on descend les coudes. On expire, on monte doucement. Les épaules restent en bas, surtout elles ne bougent pas. Ça doit venir étirer dans le haut du dos. On inspire, on descend. On expire, on monte doucement les coudes. On inspire, on descend. Et on va changer de main. Moi j'avais la main droite devant, donc je passe la main gauche. Je viens attraper le coude, le pouce en passant par-dessous le coude. Les doigts restent vers le plafond. On descend bien ses épaules, on serre le ventre et les fessiers. On inspire et on expire, on monte les coudes doucement. Grandissez, grandissez, grandissez. Toujours les épaules basses. Cherchez ce stretch au niveau du haut du dos. Et descendez, inspirez. Expirez, montez. Encore, on inspire. On expire, on monte. Relâchez. On finit avec un étirement de la nuque. Vous venez poser votre main droite sur l'oreille. Sans tirer, j'insiste là-dessus sur votre tête. Vous laissez juste le poids de la tête et du bras. Vous emmenez la tête sur le côté. Cette épaule reste basse, l'épaule gauche. Vous restez comme ça. Vous devez sentir déjà que ça tire un petit peu. Maintenant, vous allez chercher à regarder un petit peu vers le sol, un petit peu. Hein. C'est des petits mouvements. Et vous allez sentir que ça tire un peu plus en arrière. Vous revenez face à moi et vous relâchez doucement. Vous venez poser la main gauche sur l'oreille et vous laissez le poids de la tête et de la main emmener votre tête. L'épaule droite reste descendue. Laissez un petit peu le stretch faire son effet et vous descendez un petit peu la tête. Vous revenez face et une dernière fois à droite, puis à gauche, vous laissez le poids de la tête et de la main. Vous descendez légèrement la tête vers le sol. Toujours l'épaule descendue. Vous revenez face et vous relâchez. Et une dernière fois à gauche. Descendez et revenez face. Relâchez. Très bien, j'espère que ce cours vous a plu. Je suis désolée pour le bug du début. Voilà, j'espère que on en fera d'autres. Je pense mercredi prochain si ça vous va. Je vous redemande, parce que j'en ai parlé les premières fois où je me suis connectée, est-ce que ça vous dirait que je fasse le cours en anglais? Est-ce que vous comprendriez? Et voilà, donc dites-moi. Prenez un cercle aussi pour mercredi si vous en avez un. Si vous n'en avez pas un, c'est pas grave. Peut-être munissez-vous d'une écharpe ou d'une serviette. Ça pourra remplacer le cercle pour quelques exercices. Et voilà. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à partager et à me laisser un petit commentaire sur la page. Ce sera toujours bien. On se retrouve donc mercredi, je pense à la même heure. Et en tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que le confinement se passe bien. Et je vous dis à très bientôt. Est-ce que vous avez des questions, pardon? Je ne vous ai pas posé. Vous pouvez toujours me laisser des messages aussi en MP, s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris. Merci Béné, merci Patty, merci Carole. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, eh ben, tout va bien. Si vous avez éprouvé des difficultés pour certains exercices, n'hésitez pas à me le dire aussi en MP. Et voilà. À bientôt! Et passez une bonne journée, restez chez vous.